2019, l'accord dispose d'un économe de flux. Ce spécialiste des économies d'énergie intervient dans les 19 communes adhérentes pour les accompagner dans la gestion énergétique de leurs bâtiments, comme c'est le cas par exemple à Poules-lès-Charmaux. Le fait de s'intéresser à la consommation de nos bâtiments fait partie d'un projet de mandat. Et on s'est très vite heurté à un mur en fait, dans le sens où on avait vraiment du mal à identifier comment fonctionnaient nos bâtiments, qu'est-ce que consommaient réellement nos bâtiments et quand. Lorsque l'accord a proposé ce service d'économe de flux, on s'est tout de suite dit que ça pourrait être une plus-value pour nous. On a intégré l'ensemble de nos bâtiments en service avec des bâtiments un petit peu plus identifiés, notamment les bâtiments qui servent le plus, comme la mairie et puis l'école et la salle municipale. La méthode, je dirais que c'est principalement de se réapproprier tous ensemble le bâtiment avec les usagers. Ce qui m'a plu moi personnellement dans le projet, c'est que justement Amélie, elle arrivait avec une proposition pour les élèves. Je vais passer plusieurs jours immergés dans l'école pour récolter dans un premier temps tous les besoins, tous les ressentis de chacun, pour définir après où on veut aller. Ensuite, on va faire des ateliers avec les enfants pour parler comment fonctionne notre corps, pourquoi on a froid, pourquoi on a chaud. Après, parler de l'énergie, qu'est-ce que l'énergie et comment fonctionne le chauffage de notre école. On leur a demandé quel était leur ressenti et comment ça résonnait pour eux le mot de confort thermique. Du coup, ils ont eu envie de comprendre et ça les a impliqués. En fait, elle avait pris des caméras thermiques, elle les a mis dans la salle de sport. Et en fait, on a vu qu'il y avait de la chaleur dans la salle de sport. On a vu notre corps, à quel endroit était le plus chaud, quand on mettait les capuches. Après, elle nous a présenté des graphiques pour voir qu'est-ce qui consommait le plus. Ce qui m'intéressait en tant qu'enseignante, c'est que ce projet, il mêlait plusieurs compétences. Évidemment, tout ce qui est développement durable, mais également le fait de prendre des mesures, donc d'avoir des connaissances scientifiques et des connaissances mathématiques, puisque derrière, il fallait analyser ces graphiques. En parallèle de ça, avec différents outils, des capteurs de température, des capteurs de CO2, notre logiciel de suivi de consommation qui fait partie du service mutualisé, on va pouvoir travailler ensemble et déterminer qui consomme quoi dans le bâtiment, faire des tests pour comprendre comment se comporte le bâtiment, en combien de temps il refroidit, en combien de temps il se réchauffe quand on lance le chauffage, pour après, au final, pouvoir bien régler le chauffage, le service énergétique par rapport aux besoins réels. Quand il fait chaud, on ne l'allume pas, mais en hiver, on l'allume par contre, le jour d'école. Mais après, sinon, les week-ends, normalement, on ne les allume pas. Et l'été, on les allume pas. On consomme beaucoup moins. Donc, en plus de comprendre le comportement du bâtiment, l'intérêt pour les écoles aussi, c'est que mes capteurs de température permettent de suivre les taux de CO2. On va vraiment avoir la donnée et savoir si l'aération qu'on fait, les pratiques d'aération, elles sont cohérentes, elles sont pertinentes, et de trouver le bon compromis entre on doit aérer pour faire baisser le taux de CO2 et aérer sans trop refroidir la pièce en hiver. Au niveau du bâtiment, au niveau des adultes de l'école, il y a un programme en cours de coordination entre la municipalité et les usagers de l'école pour réguler mieux la température du bâtiment. Et puis au niveau des élèves, il y avait quand même l'importance de l'utilisation électrique pour les lumières. Et ça leur a vraiment tenu à cœur de mettre en place des responsables lumière par classe et c'est eux qui gèrent ça. Avec cette méthodologie, du coup là pour les écoles, on peut aller de 30 à 50% d'économie juste sur de la maîtrise d'usage. Je peux accompagner l'école de Ranchal, l'école de Poules-lès-Charmaux, de Clavézol, Chenlette et l'école Mathilde Devise à Thizy-les-Bourgs. Et on a pu commencer par exemple à travailler à Clavézol sur la salle des sports et la salle des fêtes. Et également aussi à la salle des fêtes de Poules-lès-Charmaux. On essaye aussi cette année de démarrer un travail sur le confort estival dans les écoles parce qu'il va y avoir de plus en plus de problèmes de surchauffe. On a répondu à un appel à manifestation d'intérêt. On va pouvoir travailler sur la gestion des surchauffes dès cet été. J'aimerais inciter les personnes à faire attention à leur climatisation, à leur chauffage, à leur lumière. Et peut-être qu'un jour, si on arrive à en économiser assez, on arrivera à mettre les électricités et mettre par exemple de l'eau potable et éviter les sécheresses dans d'autres pays.